et merci à ceux qui vont nous rejoindre. La bienvenue leur est acquise d'emblée. Donc, merci bien sûr à Pascal Hector, Monsieur Pascal Hector. Toutes mes excuses si par hasard on se mélange entre le nom et le prénom. Vous ne vous en voudrez, vous ne vous en voudrez pas. Je vous avoue qu'on essaie de faire très attention, mais on a bien compris que vous êtes Monsieur Pascal Hector, donc, qui est ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Allemagne, donc ce qui équivaut à, il me l'a précisé à l'instant, numéro 2 de l'ambassade. Donc, juste pour rappeler que cette visioconférence est une manifestation qui rentre dans le cycle de celles qu'on organise 2 fois par an à la Maison de l'Europe, mais à l'initiative du mouvement européen, pour célébrer le semestre de présidence européenne qui vient de s'achever. Alors, c'est toujours un peu difficile de trouver une bonne date parce qu'avant la fin du semestre, les gens sont très, très pris. Juste après, il ne faut pas que ça traîne trop parce que sinon, après, ça fait du réchauffé. Donc, c'est pour ça qu'avec Marie Schermaissa, qui est là aussi, et que je remercie beaucoup parce qu'elle a été une interlocutrice précieuse et très attentive à l'ambassade d'Allemagne. J'ai beaucoup apprécié. Donc, avec elle, on a fini par se mettre d'accord sur cette date de fin janvier pour tenir cette visioconférence. Alors, je précise donc, c'est une collaboration entre la Maison de l'Europe et le mouvement européen qui ont le même siège social, donc qui vivent en étroite symbiose. Mais je n'aurais garde d'oublier aussi l'OFAGE, qui nous a fait l'amitié d'agréer la Maison de l'Europe, dont je suis vice-président, donc, tout en étant également vice-présidente du mouvement européen depuis samedi. La présidente Michèle Ventado est là et je la remercie. Donc, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, l'OFAGE a fait l'amitié à la Maison de l'Europe de labelliser la Maison de l'Europe comme point info OFAGE, évidemment, donc ce qui donne tout son sens à ce que nous allons vivre dans les minutes qui viennent, et d'autant plus que ça se déroule dans le cadre d'un petit programme de manifestation qui a été soutenu, agréé et soutenu par l'OFAGE, qui comprend bien sûr la visioconférence qui démarre, que nous allons tenir jusqu'à 18h30, mais qui comprend aussi des interventions dans les lycées. Donc merci à l'OFAGE. Pour ma part, je peux dire que j'ai une formation de germaniste et un petit passé aussi à l'OFA. J'ai fait beaucoup de sessions franco-allemandes. J'ai même été permanent pédagogique à une période de ma vie. Donc, pour moi, c'est particulièrement agréable de rester dans ce courant dont j'ai apprécié toute la valeur et tout ce que ça a pu apporter à la cause européenne que nous défendons ici. Voilà. Alors, écoutez, donc comment ça va se dérouler? Donc, d'abord, comme on vous l'a annoncé, Monsieur Hector, Léonie va vous titiller un petit peu à travers quelques questions qu'elle a intitulées Fast and Curious. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre, mais Schnell und Neugierig, ça ne voudrait rien dire en allemand, donc on reste sur Fast and Curious pour nous permettre de mieux vous connaître. Et puis, dans la foulée, alors, il y aura donc cette animation interactive dans le cadre d'un outil qui s'appelle, avec l'aide d'un outil qui s'appelle Slido, et auquel nous sommes tous invités à participer. Et disons que les questions qui vont constituer cette phase d'échange interactif seront pour vous, mais nul doute que vous avez certainement préparé des choses, mais ça peut vous constituer pour vous une petite trame sur laquelle vous allez pouvoir rebondir, faire des commentaires, donner des explications, et puis bien sûr sur laquelle nous reviendrons dans un deuxième temps pour un échange de questions-réponses. Le tout se terminant à 18h30. Je veillerai à l'heure et quelques minutes avant la fin prévue. Je dirai quelques mots de conclusion et puis on se séparera. Bons amis, j'espère. Voilà. Alors, on passe à la phase suivante. Donc, si, comme je pense, j'ai rien oublié, Léonie, c'est à toi la parole. Donc, moi, je prends la main. Micro. Voilà, tu prends la main, je coupe mon micro. Je ne verrai plus rien. Merci Jean-Luc et merci encore Monsieur Hector pour votre présence. Donc je me permets juste de me présenter rapidement. Je suis en charge de la mobilité européenne à la Maison de l'Europe, moi aussi un peu germanophone, et j'avais envie un petit peu de créer un petit jeu donc, qui s'appelle à la base Fast and Curious. Peut-être que vous connaissez le média en ligne qui s'appelle Brut, qui utilise beaucoup ce genre d'outils pour connaître un peu la personne. Donc voilà, c'est juste quelques petites questions
questions rapides et juste après, donc comme l'a annoncé Jean-Luc, quelques questions au public, donc vous les participants, pour connaître un peu votre avis sur les questions justement par rapport à la présidence allemande. Avant de commencer, je rappelle juste quelques petits éléments par rapport à l'application Zoom. Je vous invite à désactiver donc vos micros pour le moment. Si vous souhaitez intervenir en fin de réunion, vous pourrez bien sûr les réactiver. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat conversation que vous pouvez ouvrir et on y répondra aussi à la fin. Et voilà, donc on va pouvoir commencer de suite. Je vais partager mon écran avec vous et je vous invite, Monsieur Hector, à activer votre micro pour pouvoir répondre donc à ces petites questions et apprendre à vous connaître. Donc, le but du jeu, c'est de répondre le plus rapidement possible, voilà, entre vos préférences allemandes ou françaises. Donc, la première, c'est bretzel ou croissant? Bretzel, Berlin ou Paris? Paris, Nena ou les Rita Mitsuko? Nena. Nena? Honnêtement, je ne connais pas les rythmes. Les Rita Mitsuko. Ah, mais j'ai posé cette question à beaucoup de personnes et soit on ne connaissait pas Nena, soit on ne connaissait pas les Rita Mitsuko. Il faudra aller voir sur Internet et écouter. Ensuite, Pils oder Riesling? Ah, ça, c'est difficile parce que là, c'est vraiment les deux. Hein. C'est plutôt Riesling alors. Ouais. Ah, d'accord. La bise française ou umarmen? La bise. La bise française. Elle est dure à accepter, cette bise, parmi les étrangers qui arrivent en France en général. Oui, mais moi, Oui? Pardon, je vous ai coupé. non, non, je disais oui, mais j'ai l'habitude pour la bise. Voilà, là, sur les fleuves, le Rhin. Le Rhin. D'accord. Tatorte ou Maigret? Maigret. Maigret, d'accord. Currywurst oder Quiche-Lorraine? Currywurst. Un petit peu de culture, Thomas Mann ou Albert Camus? Thomas Mann. Et enfin, relations nationales ou européennes? La question ne se pose pas quand même. Voilà, c'était juste un petit jeu pour apprendre à connaître vos préférences, entre guillemets, françaises ou allemandes. Donc, Oui, on c'est un vous peu connaît. mixte quand même. Oui, c'est un peu Je mixte. suis Sarrois, donc c'est mixte. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de faire les deux, justement. Donc, merci. On vous connaît un tout petit peu plus grâce à ces petites questions. J'enchaîne de suite avec cette première question qu'on va poser au public qui va vous permettre après de pouvoir enchaîner. Alors, pour ceux qui auraient reçu mon mail, normalement, vous avez dû voir apparaître donc le site sur lequel vous devez vous connecter pour voir la première question. Donc, c'est un outil en ligne qui s'appelle Slido. Donc, il faut vous connecter avec votre téléphone sur Slido. Donc, je vais juste vous remettre l'adresse exacte. Comme ça, vous l'aurez dans le chat conversation. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, le principe, c'est donc d'aller avec votre téléphone portable sur ce site et de taper un code que je vais vous présenter dans 2 petites secondes. Il faut que je le fasse aussi ou c'est seulement Alors, c'est des questions que l'on pose aux participants, voilà, et ça vous aide. Enfin, c'est pour après, pour que vous puissiez réagir justement. Donc, je vais juste... Voilà. Donc, normalement, je partage en même temps mon écran pour que vous puissiez avoir les résultats qui s'afficheront directement. Et il faut vous connecter donc avec ce petit hashtag, ce code M010. Je vous invite à me faire un petit pouce en réaction sur votre écran. Vous avez la possibilité de cliquer sur réaction et mettre un petit pouce si vous accédez, si tout va bien, pour accéder à cette application. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors, il y a 2 personnes qui nous rejoignent. Léonie, moi j'ai tapé hashtag M010 sur Google et puis après
Comment je fais pour l'activer, ça? J'avoue que je ne comprends pas. Il faut attendre, je n'ai pas encore lancé Ah, la d'accord. question. Donc là, c'est D'accord. juste pour que vous soyez tous au même niveau déjà. Et après, je vais lancer la première question. Donc, je vois quelques pouces qui se lèvent. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Donc, nous avons fait déjà un petit peu connaissance avec notre invité et nous en sommes aux questions aux participants. Donc, je vous invite à rejoindre le petit questionnaire sur sli.do et avec le code suivant. Est-ce que tout le monde est prêt? Non. Pas trop de pouces qui se lèvent. Mais sinon, vous pouvez répondre dans la conversation. Si jamais vous n'arrivez pas à accéder aux questions en direct, vous pouvez les répondre directement dans la conversation. D'accord? Je vais faire partir la première question qui est une question assez générale. La question, là, c'est un peu pour connaître nos participants. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point pensez-vous connaître l'Allemagne? Alors, pour l'instant, nous avons 2 participants, 4 participants. Il y en a qui connaissent parfaitement l'Allemagne. 10 sur 10. Alors, on a 50%, un peu en dessous de la moyenne. Nous avons 6 participants. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent à participer? Donc, on a quand même des personnes qui connaissent très bien, 9 et 10, et d'autres un peu en dessous de la moyenne. Donc, ce sera l'occasion justement avec M. Hector d'en savoir un peu plus. Je vais passer à la question suivante. Et là, pour entrer justement dans le vif du sujet, que vous évoque le slogan de la présidence allemande du Conseil de l'UE, tous ensemble pour relancer l'Europe? Et là, vous avez l'occasion, la possibilité d'écrire en fait un mot par rapport à ce slogan-là. Et après, je laisserai la parole à Monsieur Hector un petit peu, peut-être sur ce qu'auront écrit les personnes. Solidarité, coopération, espoir. Constructif. Solidarité revient plusieurs fois. Alors, dans la conversation, j'ai altruisme, évidence, entraide. D'accord, pas mal de mots qui se rejoignent. Est-ce que peut-être, Monsieur Hector, vous vouliez réagir un petit peu par rapport à ce slogan, ce que les personnes ont affiché? Oui, volontiers. Donc, on voit que le mot de solidarité revient plusieurs fois et je crois que c'est bien d'avoir ce mot phare parce qu'évidemment, il s'agit de la solidarité dans ce slogan et l'idée, c'est que, et j'y reviendrai dans mon intervention tout à l'heure, si nous sommes isolés en tant qu'État membre de taille européenne, État-nation de taille européenne, nous sommes peut-être pas impuissants, mais du moins limités dans ce monde du 21e siècle. Tandis que si nous agissons ensemble, tous les 27 États membres de l'Union européenne, nous sommes forts et nous pouvons atteindre nos objectifs. Donc, pour relancer l'Europe, il faut que tous les États membres, tous les 27 États membres travaillent ensemble, s'entraident, construisent ensemble, font la coopération, sont constructifs ensemble, et alors on pourra avoir l'espoir de survenir, de dépasser la crise et d'arriver à une bonne nouvelle situation après la crise. Vous avez imbriqué tous les mots justement qui avaient été proposés, donc un bel exercice. Très bien, alors je vais passer peut-être à la question suivante. Donc,
On va justement un petit peu en parler de crise, donc on rentre un peu dans le vif du sujet. Pensez-vous que l'Allemagne, en tant que présidente du Conseil de l'UE et les États membres de l'UE, ait fait preuve de solidarité pendant la crise sanitaire? 3 propositions, oui, oui, mais pas suffisamment, et non, pas du tout. Alors, nous avons 80% de personnes qui ont répondu oui sur 5 participants. Oui, mais pas suffisamment, 20%. Je ne sais pas si on a d'autres participants. On voit un peu l'évolution. Nous n'avons pas de réponse totalement négative. Si vous souhaitez déjà réagir, n'hésitez pas. Oui, volontiers. Donc, oui, je crois en effet que le oui comme point de départ est tout à fait justifié. Ce qu'on pourrait dire peut-être pour répondre aussi au oui, mais pas suffisamment, c'est que tout au début, c'était peut-être difficile parce qu'évidemment, la situation était complètement nouvelle. Il y a eu des limitations dans les trafics, dans les toutes premières mois, enfin, semaines, je dirais, de la crise. Mais on a très bien compris que si on commençait à se diviser sur la crise, si on commençait à ériger des murs, à faire des contrôles aux frontières, on ne pouvait que perdre tous ensemble. Et alors, on s'est repris en main et on a quand même réussi à avoir une très belle coordination. Pensez à l'achat des vaccins, par exemple. Bon, on peut toujours mieux faire, évidemment, mais je crois que c'est un très bel exemple de solidarité européenne et ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les États membres de l'Union européenne, on a tous le même accès aux vaccins. Les vaccins sont distribués équitablement selon la taille de la population. Je pense que c'est un très bel exemple de solidarité et de travailler ensemble européen. D'accord, merci pour votre réponse, votre réaction. Je me permets de passer à une autre question et puis après on pourra aussi revenir sur certains sujets. Je passe à un tout autre volet on en parle beaucoup en France aussi, la place de la culture, surtout pendant cette crise et là justement